Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Si vous suivez l'actualité en France, vous savez qu'il y a là-bas, comme ici, d'ailleurs, une montée de l'antisémitisme exacerbée depuis les événements du 7 octobre 2023, quand 1200 personnes ont été massacrées en Israël par les terroristes islamistes du Hamas. Et en plus, 240 otages, dont une centaine n'ont toujours pas été libérés. Donc, je vous le dis parce que des fois, si vous regardez les Oscars puis que vous en entendez pas parler, c'est possible qu'on oublie qu'il y ait des otages, hein, parce que ça a l'air que pour les vedettes à Hollywood, il y a des dossiers comme ça d'otages qui se sont perdus, ils n'ont pas eu le mémo. Bref, tout ça pour dire qu'il y a une montée d'antisémitisme en France. On va en parler avec Rachel Binas, qui est journaliste chez Marianne. Bonjour, Rachel. Bonjour. Alors, cet antisémitisme en France, il prend plusieurs formes, il a plusieurs visages, mais si on prend juste les 7 derniers jours, mettons juste les 2 dernières semaines, il y a eu quand même plusieurs incidents assez troublants, Rachel. Tout à fait. Alors, ils s'inscrivent dans un contexte plus large, puisque, vous l'avez très bien dit, il y a une explosion même des actes antisémites. On est passé d'un antisémitisme d'atmosphère à un antisémitisme que je qualifierais de décomplexé, avec subsiste encore une espèce de vernis, celui d'un prétendu soutien à ce qu'on appelle le peuple palestinien, un terme à mettre entre guillemets, parce que très souvent il s'agit davantage d'un soutien au Hamas que véritablement au peuple palestinien. En réalité, ce sont des militants qui détestent les Juifs plus qu'ils n'aiment les Palestiniens. Et je vous donnerai un seul chiffre parce qu'il dit beaucoup sans vous noyer. On est passé entre 2022 et 2023, on a une augmentation de plus de 284% des actes antisémites. Le niveau de 2023, on ne l'a jamais atteint depuis qu'on comptabilise les actes, 1676 actes contre 436 en 2022. En 3 mois, on a eu l'équivalent, en fin d'année dernière, l'équivalent de 3 ans d'actes antisémites en France. Donc, octobre, novembre, décembre de Exactement. 2023, parce qu'évidemment, tout ça est exacerbé depuis les actes du 7 octobre. C'est quand même assez particulier parce que le 7 octobre, il y a 1200 personnes qui sont massacrées en Israël et donc 1200 personnes tuées parce qu'elles sont juives. Et la réaction en France, c'est on va détester encore plus les Juifs. Bon, évidemment, c'est la réaction d'Israël qui a peut-être provoqué ça, mais ça a commencé même avant qu'Israël riposte. Ça a commencé, le malaise a commencé déjà au lendemain du 7, avec cette incapacité à nommer les choses déjà. Voilà. Et en effet, vous l'avez dit, si on regarde ne serait-ce que les 15 derniers jours en France, lors par exemple de la fameuse manifestation pour la journée des droits des femmes, des militantes, juives ou non juives, mais appartenant à un collectif qui s'appelle Nous Vivrons, qui était là pour dénoncer les viols du Hamas le 7 octobre, ont dû être exfiltrés par les forces de l'ordre de la manifestation, car on n'était plus capable de garantir leur sécurité. Pourtant, elles avaient leur propre service d'ordre. Alors, je bats en brèche certains mythes, ce n'était pas des groupuscules militants juifs, c'était un service d'ordre qui en fait appartient d'ailleurs plutôt à la gauche, des gens qui sont habitués à faire ça, mais qui ont été dépassés devant les insultes, les menaces, les jets de projectiles, les gaz lacrymogènes. Pour ces militants-là, ces groupuscules, il faut invisibiliser ces viols. Tous les viols apparemment ne se valent pas. Toutes les femmes et toutes les victimes ne se valent pas. J'ai vu ça passer le 8 mars. Delphine Orvilleur, la rabbin Delphine Orvilleur en a parlé avec beaucoup d'émotion. Et très sincèrement, Rachel, j'ai eu mal à ma France. La France, c'est le pays où je suis née, mais je suis canadienne, mais c'est le pays où je suis née. C'est le pays où je vais chaque année. C'est le pays où vit mon frère, 4 de mes neveux et nièces. C'est un pays que j'aime. Et honnêtement, le 8 mars, quand je vous en parle et j'en ai des frissons, Rachel, de me dire que dans ce pays que j'aime tant, des femmes qui voulaient simplement marquer leur solidarité avec d'autres femmes qui avaient été violées se sont fait lancer des pierres. Et on a vu des images. À un moment donné, il y a une personne manifestement pro-palestinienne ou pro-Hamas, peu importe, a commencé à insulter
les autres en les traitant de sales putes. Et je me disais, mais quelle drôle de situation qu'une journée du 8 mars, on est là pour se battre pour les droits des femmes. Une femme en traite une autre de sale pute parce qu'elle prend la défense d'une femme juive. Je me suis dit, mais la France s'est rendue ça, Rachel, ça m'a vraiment fait de la peine. Oui, oui, et puis on va être honnête, hein, c'est un mouvement de fond, hein, quelque part. Alors, c'est choquant, mais c'est pas surprenant quand on Mhm. suit un petit peu ces questions-là depuis un certain nombre d'années. Alors, la justice a été saisie, hein, pour Oui, tenter d'identifier les auteurs. Notons une chose, c'est ce qu'en tout cas relève le collectif Nous Vivrons sur ses réseaux sociaux, c'est qu'elle a eu la copie d'un extrait Telegram de discussion justement de la part de certains de ses militants pro-palestiniens en amont de la manifestation, qui expliquait qu'ils allaient empêcher les sionistes, je cite, d'accéder. Donc la question de la préméditation de cette agression peut se poser dans ce cadre-là, si ce document, cet extrait est avéré juste. d'accord. Alors, vous avez utilisé, enfin, pas vous, mais vous rappelez donc le mot sioniste. Eh bien, c'est justement un mot qui a aussi été prononcé à Sciences Po. Donc, Sciences Po, c'est la faculté de sciences politiques à l'université à Paris. Et là, il y a encore une fois, des supposés pro-palestiniens qui avaient organisé une rencontre dans un amphithéâtre. Et il y a une étudiante, enfin, corrigez-moi si je me trompe, il y a une étudiante qui a voulu participer à cette rencontre et il y a quelqu'un qui a dit ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste. Mais encore une Oui. fois, j'ai mal à ma France, moi. Oui, vous l'avez dit, donc Sciences Po, cette grande école qui est supposée former une partie de l'élite, hein, de demain, il faut le dire, c'est des étudiants qui se destinent à la fonction publique, aux Ouais. hautes fonctions de l'État, politique, cadre en entreprise également. En effet, ils ont perdu depuis 3 jours de leur superbe. Hein. C'est un amphithéâtre qui a été occupé, qui a été rebaptisé pour l'occasion amphithéâtre de Gaza, avec des militants occupés. Une discrimination, on peut le dire, hein, a été établie, puisqu'on a décidé d'interdire l'accès, au nom du bien, on se permet le pire, hein, n'est-ce pas, Mm. à certains étudiants, apparemment juifs et sionistes, membres d'une association, et notamment cette femme qui s'est vue refuser l'accès justement à cet amphithéâtre. C'est une situation extrêmement grave, Oui. inédite, préoccupante, à tel point que le Premier ministre français, Gabriel Attal, s'est déplacé au conseil d'administration de Sciences Po. Une première, hein, du jamais vu. Il a expliqué que bien sûr que cette situation était intolérable. Il a annoncé qu'en contrepartie du financement de l'État, puisque c'est un établissement public, eh bien une charte, un contrat devait être signé entre l'établissement et l'État pour Ah, garantir, oui, on en est là, les valeurs de la République, la lutte contre l'antisémitisme, et qu'un contrat donc soit signé entre l'établissement et l'État. C'est une situation grave, je vous le dis, mais qui, en réalité, c'est une dérive qui couve depuis plusieurs années. C'est ce que vous expliquent les étudiants. Rien de nouveau sous le soleil. C'est un phénomène qui s'accentue, qui s'aggrave, mais qui couve depuis plusieurs années maintenant. et qui avait besoin du 7 octobre, de l'excuse du 7 octobre pour se décomplexer. C'est-à-dire que peut-être que c'était un petit peu plus, ça couvait, et puis là est arrivé le 7 octobre, et là on s'est dit, ben là on va pas se gêner, hein, on ouvre les vannes, on le fait au grand jour et on peut se permettre de dire, ah ben toi, tu peux pas faire ça parce que t'es juive, toi, t'es juive, j'ai le droit de te traiter de sale pute. Eh ben, je suis très contente de la réaction du premier ministre. Mais merci beaucoup, Rachel, d'être venue nous Merci à vous. sensibiliser aujourd'hui à cette situation-là. Et il faut pas se fermer les yeux. Hein, il faut pas... vous l'avez dit, vous avez utilisé le mot, c'est grave. C'est grave que dans une université, dans un pays démocratique, que des élèves soient l'objet de discrimination sur la base présumée de leur croyance, de leur foi ou de leur nationalité. C'est absolument inacceptable. Rachel Binas, vous êtes journaliste chez Marianne en France. Merci beaucoup Merci à vous. de cette information-là.